problème? Ah mon dieu, je voulais voir si ça allait marcher, si j'étais capable de faire des sourires aussi flippants, enfin des sourires plutôt aussi flippants que ceux qui sont faits dans le premier et dans celui-là. Voilà, je me suis dit, bon, comment j'introduire la vidéo? Donc du coup, je me suis dit, tiens, vas-y, essaye de faire un sourire, on va voir si ça marche bien. Donc bon, du coup, dites-moi en commentaire si j'ai un sourire aussi, un minimum convaincant, ou si c'est ridicule ou pas. Enfin, je sais pas, bref. En tout cas... Je pense que je vais ajouter ça sur miniature avec un petit effet, avec un petit filtre, ça va faire un truc sympa. Enfin, après tout, bon, le film s'appelle Smile, je pense que mes autres collègues youtubeurs vont pas gêner pour faire ça, donc autant moi aussi continuer à surfer sur la tendance. Et puis bon, c'est pas comme si la communication autour donc des deux films avait tourné autour donc des gens qui sourissent en gros plan sur les affiches ou des bandes annonces qui à chaque fois présentent une meuf ou une nana qui fait un grand soir comme ça. D'ailleurs, en parlant de la communication de ce second volet, il y a un truc que je trouve très drôle, c'est que du coup, il y a le fils de Jack Nicholson qui est présent du coup à 5 minutes dans le film, enfin il a quand même 2-3 scènes, et sur une des affiches où du coup on a multiplié son visage et du coup son rire sur toute la grandeur de l'affiche. Ce qui est quand même très drôle, c'est que c'est quand même un sacré sosie de son père, Jack Nicholson évidemment, et que Jack Nicholson est quand même aussi très reconnu pour avoir, bon, au-delà de ses rôles pour avoir le Shin Coucou, etc., mais il y a quand même son rire, enfin son sourire qui est très célèbre sur l'affiche de Shining, et il est aussi connu pour avoir joué le Joker dans le film de Tim Burton, Batman, et Joker, sourire, etc. Donc c'est quand même très drôle du coup qu'on ait pensé à embaucher son fils juste pour le truc du sourire, enfin parce que vraiment son rôle est très minime, quoi, c'est vraiment juste pour reprendre son sourire et pour faire vraiment une scène terrifiante avec ça, et sachant vraiment que la communication des deux films repose essentiellement sur filmer les personnages en gros plan qui font des sourires. Voilà. D'ailleurs, j'ai quand même trouvé ça assez fou que le premier film marque autant et qu'il devienne aussi phénomène, sachant que c'est juste le principe d'un rire flippant et que à chaque fois en fait c'est une répétition de jumpscare, et on sait à chaque fois qu'il va y avoir un jumpscare quand le personnage qui va être la future victime ou qui est au centre de l'histoire se tourne vers la personnage, et que du coup la caméra directement fait un gros plan sur la personne, et que là du coup après comme ça les salles sursautent et elle se demande vraiment quelle va être l'action ou qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est un concept qui fonctionne très bien, parce que je peux vous garantir que le nombre de personnes qui ont sursauté dans Smile 2, hormis moi, c'est un truc de fou. Vraiment, c'est le genre de film qui est fait pour sursauter, qui est fait pour faire sursauter toutes les salles de cinéma, quoi. Ils savent que ça va fonctionner parce qu'ils y mettent vraiment le paquet sur les jumpscares, les rires et les trucs gore. Vraiment, ça saigne beaucoup. C'est quand même un film qui est très gore, qui est très violent, etc. Le premier personnage qui rigole là-dedans, enfin qui atteint de la malédiction, parce que c'est un concept qui vient d'un virus, une malédiction dans le film. Et le premier personnage qui rigole, il se défonce la tête avec un poids, avec une massue. J'ai trouvé ça très très drôle. Et le plus drôle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un rire qui intervient dans le film, dans la salle, et aux États-Unis aussi, ils le font beaucoup, les spectateurs réagissaient beaucoup en mode oh non, oh non, oh non. Et d'ailleurs, je sais toujours pas pourquoi je vais voir ce genre de film où il y a des jumpscares à répétition, où je sais que je vais sursauter, parce que moi, je suis la personne qui sursaute le plus pour rien. C'est-à-dire que il suffit que je sois un minimum concentré sur un truc pour que juste une personne, pareil, me dise hey, salut, et je vais attendre. Oh, donc forcément, tu me mets devant un film comme ça où t'as des jumpscares, où t'as un truc qui peut nous faire sursauter, où il y a des éléments un peu en mode boum ou des trucs comme ça. Moi j'étais en mode enfin, mais vraiment, j'ai pensé vraiment que j'allais faire un AVC ou un arrêt cardiaque, tellement c'est ce qu'ils y mettent quand même vraiment. Je viens de voir passer un bus avec la fiche de Smile 2 devant chez moi, c'est très drôle. Mais bref, du coup, Smile 2, je l'ai trouvé encore meilleur que le premier, parce que le premier, il avait vraiment quelque chose de très généreux quand même en matière donc de rire, de mise en scène, etc. Même au niveau d'intrigue, il y avait quand même vraiment quelque chose d'intéressant qui s'installait. Et ce second, il est bon dans sa mise en scène, voilà, dans ce qu'il fait avec sa caméra, dans la manière dont il prépare chaque scène d'horreur, j'ai envie de vous dire. Mais le problème, c'est que on est tellement pris par ça, par ces effets de surprise, par ces jumpscares qui sont
c'est ça le truc avec Smile, c'est que c'est des jumpscares, on s'y attend, mais on est quand même à chaque fois très très surpris et on sursaute à chaque fois parce que l'effet de surprise, il trouve toujours un autre moyen de le préparer, d'installer ça d'une autre manière. Donc à chaque fois, même si ça se répète, c'est jamais de la même manière que le truc est introduit ou préparé, etc. Quoi qu'il y a un truc à la fin avec le téléphone en mode, il y a le téléphone qui sonne et la nana est juste à côté. Ils reprennent ça du premier film, mais bon, ça marche quand même bien. Mais le truc, c'est qu'on est tellement pris par ça que du coup, l'histoire à côté, on s'en occupe plus trop. C'est peut-être ça le problème. Donc du coup, dans ce second film, donc c'est l'histoire de Sky Riley, donc qui est une star donc de la pop, donc une célébrité, et qui va se retrouver confrontée à ces éléments surnaturels, à être victime d'hallucinations, etc. Enfin, elle va commencer à avoir du mal à faire le discernement entre la réalité et ses hallucinations à elle, et elle doit chercher à savoir comment vaincre cette malédiction, parce que ça commence à lui pourrir la vie. Ce qui est tout à fait normal, parce que quand dans tes rêves, tu penses apercevoir une nana qui a envie de te tuer, qui te fait un sourire comme ça, alors qu'en vérité, on est le matin avec la nana, qui pensait qu'elle voulait te tuer, bah, je t'emmène dans la chambre en mode, mais meuf, on est le matin et je t'emmène un petit déjeuner. C'est quand même assez drôle. Donc il y a quand même des scènes un peu drôles. Enfin, les scènes de l'après, les scènes après la scène de l'horreur qui s'est produite, enfin après les scènes d'horreur qui se produisent, c'est quand même très drôle parce que tu pètes un câble littéralement. Enfin, je veux dire, t'as la place de l'héroïne. En fait, on arrive à s'attacher à cette héroïne tellement ce qu'elle vit est horrible, quoi. Et c'est pour ça que même si le scénario manque vraiment d'épaisseur, enfin parce on voit qu'ils ont vraiment tout misé sur ça. En plus, ça se passe à New York, etc. Il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu. C'est la seule vraiment qui est concernée. Enfin, même si à un moment donné, elle rencontre un autre mec qui est aussi victime. Enfin, c'est pas une célébrité, mais c'est un autre mec qui est victime comme elle de cette malédiction-là. Et il y a beaucoup de personnages qui rentrent en jeu. Et à un moment donné, vraiment, mais plus on avance dans le film, plus ils y mettent le paquet, quoi. Le film trouve toujours des moyens de l'isoler, de la confronter à des miroirs, parce qu'en plus elle vit dans un grand appartement new-yorkais, avec plein de couloirs, plein de lumière, elle est toujours un peu seule, etc. Et quand elle est avec quelqu'un, en fait, c'est qu'il va y avoir une scène d'horreur, quoi. Donc c'est un film vraiment qui met vraiment le paquet, quoi. Donc si comme moi vous sursautez beaucoup, je sais pas, enfin vous allez passer à la fois un bon et un mauvais moment, parce qu'à la fois c'est un film qui va complètement fonctionner sur vous, mais à la fois ça va être un cauchemar pour vous. Enfin vraiment c'est une séance qui a été cauchemardesque pour moi, parce que vraiment des scènes, ils en foutent, mais des sourires, mais ils en foutent partout, quoi. Et à chaque fois, ils y mettent toujours un peu plus le paquet, quoi. Soit c'est une personne, c'est un mec qui va se défoncer la tête avec un poids, soit c'est une meuf qui va se foutre un bout de verre qui va se trancher la gorge, ou qui va se foutre un bout de verre dans un œil, soit c'est une mâchoire qui va se décrocher, etc. À un moment, il y a un truc qui fonctionne très bien, c'est aller à une séance de dédicace, pardon, et enfin elle fait des photos, enfin une célébrité, quoi, et à un moment donné, il y a un agent de sécurité qui se pousse pour laisser passer, et là qui apparaît, c'est une fille qui fait... Et là tu dis, oh putain, je sais pas si c'est peut-être l'une des scènes avec lesquelles ils auraient pu aller plus loin, où je pensais en fait que ça allait être un truc qui allait revenir, genre en mode elle allait voir parce que c'est une gamine, en fait c'est une petite fille, et pendant tout le long de la scène comme ça elle s'approche vers elle sourit et tout, et je me suis dit, à tous les coups ça ils vont le réutiliser vers la fin, où ça va être un jumpscare pour une autre scène, etc., où ils vont nous leur foutre pour le climax, et non, la fille ne revient jamais, mais je me suis dit, ah c'est dommage, parce que pourtant elle fait peur, enfin j'aperçois une gamine comme ça devant moi, je trace dans le sens inverse, hein. Mais vraiment il y a tout un tas de scènes vraiment où à chaque fois plus on avance dans le film et plus on nous les met comme ça sans prévenir, quoi. C'est vraiment, et je peux vous garantir qu'à chaque fois la salle était prise dans le jeu. Il y avait une nana à côté de moi mais elle n'en pouvait plus, à la fin elle était en mode vers le milieu du film, elle disait non mais il faut que ça se termine, et moi je lui disais bah non mademoiselle, il reste encore une heure, elle disait oh non merde, une heure j'en peux plus. Vraiment c'est un film qui fonctionne quand même très bien sur le public, quoi. Autant que le premier, parce que dans le premier pareil, il y avait par exemple la nana qui s'approchait de la voiture, et il y avait la tête qui se retournait, vous vous souvenez de ce passage. Les effets sont très réussis, c'est vraiment pour ça que Smile est que l'histoire de Smile marche bien, parce que il y a toujours des trucs à faire, d'introduire la personne qui va sourire, etc. Et dans ce film-là, vraiment, la mise en scène fait qu'à chaque fois, on sait qu'il va y avoir un sourire, mais jamais comment ça va être montré à l'écran, ou qu'est-ce qui va se passer en fait entre Riley et la personne qui lui sourit à l'écran. Ils arrivent toujours à faire preuve de créativité pour nous préparer au prochain sourire. Par contre, j'avoue que je crois que le jumpscare qui m'a le plus fait flipper, c'est à un moment donné, elle est toute seule chez elle, elle est en train de péter un câble. Enfin,
vous allez, c'est à la fois ça vous situe, à la fois pas trop, parce qu'elle passe à partir du moment où elle est confrontée au problème, du coup, elle passe tout le film à péter un câble, ce qui est normal, cela dit. Mais du coup, à un moment donné, elle se dirige vers sa penderie, elle ouvre sa penderie, et là, BAM! Vraiment, il y a 3 milliards de sourires qui apparaissent devant elle à l'écran, et là, je vous jure, mais dans la salle, mais j'ai cru qu'il y a des gens qui allaient faire un AVC, quoi. Même moi, vraiment l'AVC, enfin, l'effet de surprise le plus réussi. Mais c'est vrai que du coup, ils misent beaucoup sur ça, voilà, sur les effets de surprise, sur les mises en scène, etc. Mais du coup à côté, quand du coup il n'y a pas ces sourires là, quand du coup il n'y a pas de scène d'horreur et qu'on doit quand même revenir à l'histoire et à cette histoire de malédiction, etc. Tu te dis ouais bon du coup t'en oublies un peu le scénario et tu sais pas trop, vu qu'il y a presque pas d'histoire en fait, tu te dis ouais mais du coup comment ils vont conclure l'histoire, enfin c'est un peu, ils misent tellement sur un truc que du coup ils en oublient un peu l'histoire, le scénario, les personnages, etc. Parce que finalement l'héroïne on la connaît assez peu, les personnages qui sont près d'elle, on a tellement peur de les voir se mettre à sourire d'un seul coup que du coup on cherche même pas trop à les développer, donc ça c'est peut-être un peu dommage, voilà, c'est peut-être un peu trop d'effets de surprise et pas assez de développement de personnage, ni de scénario, ni d'enjeu, etc. Enfin si l'enjeu c'est que elle doit crever ou pas, on sait pas trop, mais finalement c'est même pas ça qui nous intéresse le plus finalement, c'est vraiment que le film continue de tout miser sur son concept premier, au dépourvu d'une histoire dont finalement on se fout un peu, et j'ai l'impression que finalement ceux qui ont bossé sur un truc qui se disent ouais bon, ils vont tellement être occupés par les effets de surprise et par tous les jumpscares qu'on voit à l'écran que l'histoire, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu. T'as vraiment l'impression que les scénaristes eux-mêmes ont fini par laisser carrément l'histoire à côté, quoi. Et même à la fin, quand il s'agit de résoudre, de conclure l'intrigue, ils en remettent une couche, une dernière fois, en laissant la porte ouverte possiblement à un troisième film, où là j'espère peut-être qu'ils s'attarderont plus sur le scénario et qu'il y aura plus de développement, parce que là j'avoue que dans ce deuxième film ils ont vraiment mis le gros paquet, quoi. Vraiment c'était à la fin, quand le film s'est terminé, les gens ils ont soufflé tellement ils en pouvaient plus de sursauter toutes les secondes, parce que c'est quand même un film qui marche très bien. Et d'ailleurs pour Halloween, si vous voulez passer une soirée entre potes, mais il n'y a pas mieux, regardez ce film, parce que vraiment vous allez passer votre soirée à flipper. C'est très amusant. Donc ouais, Smile 2 c'est très bien fait, vraiment, très bonne surprise. Bon, je suis pas passé non plus un très bon moment, mais c'est quand même amusant. Voilà, quand on a du recul, etc. Enfin, le 1 il y avait plus de scénario et moins de sourire. Ici il y a plus de sourire et moins de scénario. Bon, par contre, je dois dire sur un tour sur la mise en scène et pas vraiment sur les sourires. Des fois la caméra fait des trucs intéressants, notamment il y a un plan sur New York comme ça qui prend la ville à l'envers, enfin qui filme la ville à l'envers, et la caméra comme ça fait un zoom avant jusqu'à l'appartement du coup de Sky Riley, et du coup jusqu'à ce la caméra pénètre carrément dans son appartement, même jusqu'à devant la porte de chez elle, et du coup la caméra va se retourner jusqu'à ce qu'elle soit rentrée chez elle. Donc ouais, quand même tu te dis ouais ok, il y a des efforts de mise en scène, enfin ils essaient quand même de faire un truc un peu créatif, de faire des choses un peu recherchées, mais le seul problème du coup ouais, c'est le scénario. On s'en fout un peu, j'ai l'impression que eux aussi derrière, dans les studios ils ont même pas trop cherché à faire une histoire un minimum élaborée, quoi. Truc intéressant aussi, lors de la scène d'introduction, il y a un personnage qui se barre d'un endroit, et il y a une voiture qui le percute comme ça, et la caméra va suivre la traînée de sang que le mec il a laissé, parce qu'il s'est fait vraiment buter par la voiture, et la caméra du coup va s'élever dans les airs pour laisser apparaître un sourire fait de sang, du coup. À la fois une manière d'introduire à la fois l'enjeu et à la fois le titre, et du coup après nous rediriger vers l'histoire. Donc plutôt bonne idée, voilà, en scène d'introduction, quelques idées de plans un peu créatifs au cours du film, et sinon ouais, l'ensemble réside sur l'apparition des sourires. Voilà, bah écoutez, ouais, j'ai presque 14 minutes de critique, on va s'arrêter là. J'espère que la vidéo vous aura plu. Franchement, allez voir le film, c'est kiffant, c'est un délire. Si vous sursautez pas trop, je pense que vous pourrez aimer quand même. Mais par contre, si vous sursautez vraiment, là vraiment, je vise toutes celles et ceux qui sursautent comme moi pour un rien. Juste bouger alors qu'on vous a juste tripoté l'épaule par exemple, vous allez passer un très bon moment, je peux vous l'assurer. Ciao tout le monde.